Salut à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, déjà, désolée pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, mais comme je vous ai expliqué sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, Instagram et TikTok. Et du coup, comme je vous avais dit sur Instagram, j'ai un CD. Du coup, tout le reste est un peu passé à la poubelle. En fait, j'ai eu la nouvelle mercredi dernier et je commençais mardi de cette semaine. Donc du coup, j'avoue que tout le reste est un peu passé à la trappe. Déjà parce que ça m'a fait un choc de trouver un travail. Étant donné que ça faisait depuis début novembre que je cherchais, autant vous dire que j'en avais un peu marre. Jusque là, ras la casquette. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour parler justement du chômage et comment moi je l'ai vécu, parce que je l'ai pas bien vécu. Et s'il y en a qui sont dans la même situation que moi, bah, vous donner des petits tips et tout qui moi m'ont beaucoup aidé à garder le moral et à surtout rester motivée. Je sais que j'avais fait un TikTok où j'en parlais déjà un peu, mais je me suis dit qu'en vrai faire une vidéo entière là-dessus, pour moi ça me semblait important parce que ça a été quand même 4 mois, presque 5 de ma vie qui n'ont pas été hyper simples. Parce que je vais vous expliquer tout dans la vidéo en fait. J'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et du coup bah, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Et ben c'est parti pour cette vidéo. Petit rappel du coup, moi j'ai été diplômée en septembre 2023 d'un master en marketing digital. J'ai reçu mon diplôme réellement hier soir, mais en soi je suis diplômée depuis septembre. J'ai commencé à chercher un peu de travail en août, avant la fin de mon alternance, mais comme je savais que je partais un peu plus d'un mois aux États-Unis, j'avais peur que les entreprises m'acceptent, qu'elles m'acceptent pour des entretiens, mais que comme je partais un mois juste après septembre, fin septembre, qu'elles me disent ben non, nous on veut quelqu'un maintenant. Donc j'avoue que je cherchais, mais pas super sérieusement, c'était pas ma priorité. Quand j'ai su que j'avais mon diplôme, j'ai fait que dormir. Vraiment, je me rendais pas compte à quel point j'étais fatiguée, mais c'est vrai que les 3 ans, en vrai j'ai enchaîné 3 ans d'alternance. Mentalement, ça n'a pas été des années super simples. Il s'est passé beaucoup de choses. C'était un peu compliqué, et puis je remettais énormément toutes mes études en question. J'étais en mode, est-ce que j'ai choisi les bonnes études? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que c'est vrai que mes alternances se sont quand même, bon à part la deuxième, mais elles se sont relativement bien passées. Mais j'avoue que j'étais dans des entreprises où je pense la com était pas leur priorité, et du coup j'avais un peu l'impression que mon travail il était en mode on en a un peu rien à faire de ton travail. Bah ça fait pas toujours très plaisir que son travail soit mis au second plan, qu'on n'ait pas forcément de retour. Et comme en plus j'étais, sauf ma première alternance, j'avais une vraie tutrice, mais dans les deux autres, mes chefs c'était les directeurs des entreprises à chaque fois. Donc ils n'avaient pas forcément le temps de me faire des retours et tout, et donc j'avoue que quand je suis arrivée en septembre, j'étais en mode est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Parce que je sais que j'adore créer, j'adore faire de la créa, même si je suis pas parfaite du tout dans ce domaine et que j'ai encore plein de choses à apprendre, c'est quelque chose que j'adore, et c'est justement le fait d'apprendre tout le temps qui me plaît autant. Et j'étais en mode peut-être que c'est juste plus une passion que vraiment ce dont je veux faire mon métier. Grosse remise en question. Après on part aux États-Unis, donc là plus de remise en question du tout. Enfin si, j'ai beaucoup travaillé sur mon mental, mais en soi pas vraiment de remise en question du côté du travail. Je profitais à fond, j'étais pas du tout stressée par ma recherche de travail. Je me disais j'ai fait 3 ans d'alternance, j'ai un master, franchement ça va pas être si dur que ça de trouver. Attendez, rions tous ensemble. Et du coup quand je suis rentrée le samedi 4 novembre. Le 6, j'étais devant mon ordinateur en train de chercher du travail. Faut savoir que moi je suis quelqu'un, je supporte pas de rien faire. J'ai une énergie, une batterie sociale qui est extrêmement élevée, et ma batterie pour être toute seule à la maison à rien faire qui est très faible. J'ai besoin d'être toujours en activité. J'essaye de prendre plus de temps pour moi, et sur mon front aiguë, je suis vraiment désolée, mais j'ai pas de solution là. Ouais, je suis quelqu'un, quand je reste tout le temps à la maison, ça me fait déprimer. Enfin, je supporte pas de, par exemple, rien faire de mes week-ends. Genre faire 2 jours d'affilée où je fais rien, je supporte plus. Avant je pouvais le faire, maintenant je supporte plus. J'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de faire des choses, des activités et tout. C'est comme ça que je fonctionne, et je sais qu'il y en a plein, leur batterie sociale elle est pas très élevée, au bout d'un certain moment ils ont besoin de temps seul, etc. Moi c'est l'inverse. Si je passe trop de temps seul, ça me déprime. J'ai besoin d'interaction sociale, et le travail dans ça m'a beaucoup aidé parce que je faisais plein de rencontres, j'échangeais avec plein de gens de secteurs différents, et c'était super enrichissant. Du coup on est arrivé au mois de novembre, donc toute contente, je me dis franchement ça va pas être si dur que ça. Au bout de 2 semaines j'en avais déjà marre, pas de chercher du travail du tout, mais d'être toute seule à la maison et de pas rien faire, parce qu'en soi mes journées étaient très rythmées, comme si j'étais au travail. Je me levais à 5h pour aller à la salle à 6h, comme si j'étais au travail. Terminé
Il y a des jours où j'étais un peu moins productive, mais la plupart du temps je terminais mes journées vers 17h30. Enfin, vraiment j'arrivais à remplir mes journées entre chercher du travail, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Et j'avais commencé aussi une formation à côté sur la cybersécurité parce que c'était un sujet qui m'intéressait. Et j'avoue que au bout de 2 semaines, j'étais en mode je vais pas supporter de rester à la maison. En fait, d'être enfermée, de voir personne, t'as tous tes potes qui sont au travail donc, et qui ont leur vie à côté, donc le week-end ils ont un peu envie aussi de se reposer, ce qui est normal. Et du coup c'est vrai que les 2 premières semaines ont été... j'étais hyper motivée et au bout de 2 semaines déjà je commençais à avoir un moment de moins bien. Et je commençais à avoir les premiers retours qui étaient bien évidemment que des refus. Faut savoir qu'au niveau de mes candidatures j'ai tout essayé. C'est-à-dire un CV différent, les couleurs différentes, la police différente. J'ai essayé tellement de trucs en 4 mois, je vous jure. Les lettres de motivation je les ai toutes hyper adaptées au secteur que j'envoyais. Juste les candidatures sur LinkedIn, on peut faire des candidatures simplifiées. Ça bah j'envoyais comme ça, mais sinon tout, je soignais tout, j'ai fait un portfolio, j'étais en train de créer un site internet, donc j'avoue j'ai un peu arrêté après parce que j'avais l'impression que de toute façon ça servait à rien, peu importe ce que je disais, tous les retours c'était les mêmes, vous avez pas assez d'expérience, vous avez pas assez d'expérience, j'étais en mode et c'est mon premier pas. Il y avait des postes qui cherchaient des juniors, ils disaient vous avez pas assez d'expérience alors que sur la fiche de poste il y avait écrit pas d'expérience requise. J'ai fait 3 ans d'alternance, du coup j'ai déjà quand même de l'expérience. Et c'est un peu frustrant parce qu'il y a plein d'offres d'emploi que vous trouvez qui disent que l'alternance ne compte pas comme une expérience. J'avais 5 semaines de congés payés, j'avais tout comme le travail, juste j'avais des cours en plus, ce qui est encore plus fatigant je trouve. Et puis de se prendre que des refus, au bout d'un moment t'as beau avoir hyper confiance en ce que tu fais, en ton travail et tout, quand tu te manges que des refus, pas de réponse, refus, tu te dis en fait mon travail c'est de la merde, genre. Tout ce que je fais c'est nul. Du coup ça a été très compliqué. En fait pendant les 4 mois ça faisait que comme ça, j'avais des pics de motivation, mais du coup la chute elle était encore plus violente et ça faisait que ça. Pendant 1 semaine j'allais être grave motivée, 2 semaines de bas, 3 semaines de haut. C'était pas la meilleure période de ma vie, mais du coup j'ai décidé de le tirer à mon avantage. Au bout d'un moment je trouve pas de travail mais je fais tout ce que je peux pour en trouver un. Donc autant tirer cette situation à mon avantage. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie de la vidéo parce que de toute façon j'ai pas... Enfin, avant si j'étais comme ça du genre à me morfondre et à me dire ah, le monde il est injuste, c'est trop nul ce qui m'arrive. Et au bout d'un moment je me suis dit de toute façon c'est pas en m'apitoyant sur mon sort que je vais avancer, que ce soit niveau professionnel, niveau personnel, niveau loisir, niveau tout. Et comme j'étais, enfin pour ceux qui suivent un peu ma chaîne d'Insta, vous savez que je suis en ce moment je travaille beaucoup sur moi-même et sur mon développement personnel et sur la personne que je veux devenir. Et du coup j'ai tiré ce moment parce que en vrai j'avais beaucoup plus de temps pour moi. J'ai commencé mardi, ma semaine je l'ai pas vu passer et le soir je rentre, j'ai pas le temps de faire tout ce que je faisais quand j'étais au chômage, donc je suis contente d'en avoir tiré parti. De toute façon je pouvais rien faire d'autre donc autant en tirer parti. Donc du coup j'ai commencé à mettre en place plein de petits trucs dans mon quotidien pour avancer, que ce soit sur ma santé mentale, sur ma santé physique et sur mes projets personnels dont ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux. J'avoue qu'Instagram j'avais du mal à être active parce qu'en fait dès que je faisais autre chose que chercher du travail je me sentais hyper coupable, et les réseaux sociaux encore plus, je sais pas pourquoi. La chaîne YouTube ça allait à peu près, mais les réseaux sociaux dès que j'étais dessus je me sentais hyper coupable. Tous mes TikTok j'essayais de les tourner le soir ou à ma pause du midi. Je me dis bon bah ça va, je peux, j'ai une pause comme si j'étais au travail, mais cette culpabilité était vraiment forte. Comme j'ai dit, j'ai décidé d'en tirer parti de ce temps et j'ai décidé de mettre en place, donc comme je vous ai dit, plein de petits trucs dans mon quotidien. Notamment j'ai commencé à faire de la méditation. Ça faisait longtemps que je voulais tester, j'avais déjà essayé plusieurs fois mais pas sur le long terme. Et aussi le journaling, donc tout ce qui est gratitude, fierté, etc. Affirmation positive. C'est plein de trucs que j'avais déjà essayé de mettre dans mon quotidien mais soit j'avais lâché, soit j'en avais un peu rien à faire, ça me saoulait. Bref, pour ceux qui me suivent sur TikTok vous savez un peu ce que j'ai mis en place puisque j'en ai beaucoup parlé. Mais du coup je me suis instauré une vraie routine le matin et une vraie routine le soir. Ça m'a permis de savoir que ces moments-là de la journée j'étais au moins cadrée. Je me suis fait aussi un planning pour organiser mes journées. Du coup je vais vous dire un peu comment étaient organisées mes journées, enfin une journée type. Comme ça je sais pas si ça peut aider des gens qui ont été dans la même situation ou qui sont dans la même situation que moi. Mais moi je sais que j'ai vu plein de vidéos de conseils et c'est ça qui m'a aussi aidé à mettre en place toutes ces solutions. Et j'avoue que sans ces vidéos,
je pense que j'aurais juste cherché du travail mais j'aurais rien fait à côté en gros. En semaine, donc du lundi, mardi, jeudi, vendredi, le mercredi c'était mon jour de repos, donc j'avoue que je m'accordais de me réveiller à 6h30 au lieu de 5h. Mais en gros, mes journées types c'était réveil à 5h, je me préparais, je m'habillais avec ma tenue de sport, je n'allumais pas mon téléphone. Je le laissais en mode avion, je mettais juste mes écouteurs pour mettre de la musique, mais pas de la musique genre qui te réveille, de la musique. J'ai une playlist que j'ai téléchargée sur Spotify de méditation, si vous voulez je pourrais vous la mettre, je sais pas trop comment je peux faire mais je vous mettrai le nom en gros. Et après je descendais prendre mon petit déjeuner et je descendais avec mon livre, et en fait en prenant mon petit déjeuner je lisais au moins un chapitre de mon livre. C'est un livre qui est assez... Il est pas facile à lire celui-là, donc j'arrivais à lire que un chapitre, j'avoue. Mais du coup je lisais un chapitre au moins le matin, comme ça me faisait un petit peu de lecture, et si j'avais pas le temps dans le reste de la journée, je savais que j'avais lu au moins un peu le matin. Parce que, petite parenthèse, je me suis donné comme objectif de recommencer à lire, c'est quelque chose que j'adorais et que j'ai complètement laissé de côté. Donc cette année je me suis dit que j'aimerais bien reprendre sérieusement la lecture. Fin de la parenthèse. Du coup après, une fois que j'avais mangé et lu, je remontais, je me brossais les dents, et là je sortais mon cahier de journaling, et donc je faisais 3 choses pour lesquelles j'écrivais sur mon cahier, 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et 3 choses pour lesquelles je suis fière ce matin. Et je vous jure que j'y croyais pas. J'en ai vu des vidéos YouTube et des vidéos TikTok sur la gratitude. Je me disais en vrai, si tu le ressens pas, ça va pas marcher. Mais je me suis quand même forcée à le faire. Me dire bon bah peut-être qu'en écrivant ça viendra, et en effet en écrivant c'est venu. Et en fait petit à petit je me suis rendu compte que j'étais reconnaissante pour plein de choses en fait dans ma vie, et que je me concentrais beaucoup trop sur les choses super négatives, alors que en vrai tous les jours au quotidien il y a plein de petites choses dans ma journée qui me rendaient mais super heureuse. Et du coup forcément j'ai commencé à faire plus attention à ces choses là et moins attention aux choses négatives. Je sais pas comment expliquer, mais ça a commencé à faire un chemin dans mon cerveau, et ça a commencé à vraiment changer ma vision, ma perception et ma vision des choses. Pareil, les fiertés, au début je me disais ouais mais je suis pas vraiment fière de me lever pour aller au sport, c'est normal que je fasse ça. Je me suis dit dis-le quand même, tu t'es quand même levé ce matin pour aller au sport, t'aurais pu te rendormir, t'aurais pu skipper ton réveil, tu t'es levé, tu l'as fait. Et du coup j'ai commencé à pareil mettre des fiertés le matin, et tu commences ta journée hyper différemment quand t'es reconnaissante et que tu te dis mais je suis grave fière en fait de m'être réveillée ce matin, je suis grave fière de pas avoir touché mon téléphone parce que j'aurais pu enlever le mode avion. Ma mentalité n'a plus rien à voir par rapport à en janvier. Une fois que j'ai fait ça, je vais devant le miroir. Cet exercice j'avoue que j'ai toujours du mal à le faire, et des fois j'avoue que je le skip un peu parce que c'est hyper compliqué pour moi, et je me répète en face du miroir des affirmations positives. J'ai une liste d'affirmations positives, si vous en avez besoin vous pouvez vraiment trouver partout, Pinterest, Instagram, TikTok, vous en avez partout. Mais cet exercice, j'avoue j'ai encore du mal à me regarder dans le miroir, à me dire des choses positives le matin. J'avoue que cet exercice j'ai encore un peu de mal, mais j'essaye de me forcer à le faire parce que je vois quand même que c'est positif, parce qu'en fait tu forces ton cerveau il n'arrive pas à dissocier ce qui est vrai de ce qui est faux. Lui, pour lui, tu lui dis ça, c'est vrai. Si tu te répètes tous les jours ça, ça finit par rentrer dans ton cerveau et il pense que c'est vrai, et du coup il agit en tant que tel, il trouve les solutions pour que tu arrives à ce résultat là. Et j'avoue que j'ai encore un peu de mal, mais je vois déjà les bénéfices alors que j'arrive pas à le faire tous les jours, donc faut que je me force à le faire. Mais j'avoue qu'il y a des fois le matin tu vois ta gueule dans le miroir, t'as non. Et ensuite je mets mes chaussures, je pars au sport. Après je rentrais du sport, je reprenais un petit déj parce qu'en général après le sport je crève la dalle, mais je me fais un petit déj plus consistant. Et après je vais prendre ma douche, je me prépare, et à 8h j'étais devant mon ordi en train de chercher du travail. Et du coup ensuite j'avais découpé ma journée de 8h à 10h, 10h15 chercher du travail. De 10h15 à 10h30 je faisais une petite pause, j'allais me chercher un thé, je regardais un peu mon téléphone et tout, et après le reste de la matinée jusqu'à midi 15 je faisais ma formation en ligne sur la cybersécurité. Du coup après je mangeais, je me laissais en général 1h30, 2h j'avoue pour manger, des fois je faisais des petites siestes parce que j'avais des moments un peu de... genre des petites siestes de 20 minutes parce que j'avais des moments un peu de moins bien. Après à 14h je reprenais, et 14h à 15h30 je recherchais un peu du travail pour voir les offres que j'avais pas vues ou si je voulais faire des candidatures spontanées. Et ensuite de 15h30 jusqu'à 17h30 à peu près, soit je faisais ma formation, soit je travaillais sur YouTube, enfin sur ma chaîne.
Et après je me laissais du temps pour regarder une série, lire jusqu'à 19h30, 20h, enfin quand mes parents rentraient, on mangeait. Et après j'avais ma routine du soir. Donc à 20h30, je mettais mon téléphone en mode avion. Ensuite j'allais faire ma skincare du soir. Et ensuite je remettais de la musique, un peu de méditation. Et là je faisais mon journaling du soir, pardon. Donc ça veut dire que je refaisais ma fierté du soir du coup. Et la gratitude du soir. Et là je faisais de la méditation, enfin je fais de la méditation pendant bien 15-20 minutes. Et après j'enlève ma musique et je lis jusqu'à 21h30 en général. 21h30 je ferme mon livre et au dodo. Parce que quand tu te lèves à 5h, enfin moi en tout cas je n'arrive pas à me coucher. Enfin à 21h j'ai déjà les paupières qui tombent, je suis épuisée donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Donc voilà, ça c'est des trucs qui m'ont vraiment aidé d'avoir des journées cadrées comme si j'étais au travail en fait, de me dire ok t'es au chômage, t'as plus de temps. Et utilise bien du coup ce temps et t'en sers pas pour rester sur ton lit à glander. Tu seras pas fier de toi à la fin de la journée, ça va te démoraliser. Je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à le faire tous les jours. Il y a des jours où j'avais moins le moral. Je me réveillais, j'avais pas envie d'aller. Le sport j'ai presque toujours fait, mais genre il y a des fois ma routine du matin elle sautait, j'avais pas envie. Il y a des fois je cherchais du travail jusqu'à 10h30 et après j'arrivais plus à chercher parce que j'étais hyper démoralisée. Je peux pas vous mentir en disant oui j'ai réussi à faire ça pendant les 4 mois, j'étais trop motivée tout le temps. Non, c'est faux, c'est archi faux. Hier j'avais ma remise de diplôme. En vrai je suis pas très attachée à mon école, j'en ai même un peu rien à faire. Mais j'avoue qu'hier j'étais en mode genre ça y est c'est fini, là t'as un CDI, c'est un nouveau chapitre qui commence. Tes études c'est toute une partie de ta vie. Je n'ai connu que la scolarité et là ça y est, genre ce chapitre là il est fini. Vu tout ce qui s'est passé dans mon adolescence et mon début de jeune adulte, j'ai vraiment l'impression que c'est un chapitre qui se termine, qui était très compliqué. Genre vraiment compliqué. Et là ça y est il est fini et on en commence un nouveau qui ne peut être que mieux en fait dans tous les cas. Hier j'ai eu un moment où je me suis dit en vrai je suis un peu fière quand même de ce que j'ai accompli, du chemin que j'ai fait, de là où j'en suis aujourd'hui. Parce qu'il y a genre 5 ans, non même pas, en vrai même pas 5 ans, on n'a pas besoin de remonter aussi loin. Il y a 4 mois de ça, au début quand j'étais au chômage tu m'aurais dit t'es là où t'en es aujourd'hui. Je trouverais c'est super marrant, c'est drôle. Blague de l'année. Donc si vous êtes au chômage ou en situation où vous savez pas trop où vous en êtes dans vos études, si j'ai un conseil à vous donner que moi j'aurais aimé appliquer, c'est essayer. Pire ça marche pas, au moins vous aurez essayé. Déjà vous saurez ce que vous n'aimez pas, ce qui ne vous convient pas. Et au pire du pire, bah ça vous fait quand même une expérience, c'est pas grave. C'est pas grave de se tromper, on a que 20, enfin pour ma part, je vais avoir 24, c'est pas grave. Genre 24 ans, bon certes on sait pas ce qui peut arriver demain mais on touche du bois pour pas qu'il arrive une dinguerie, mais on a toute notre vie devant nous et c'est pas une fatalité à 24 ans de ne pas avoir trouvé ce qu'on veut faire. Des fois c'est pas forcément qu'on n'a pas trouvé, c'est qu'on n'était pas au bon endroit pour le faire ou qu'on n'avait pas la bonne mentalité, qu'on n'avait pas assez évolué et c'est ok. Genre à 24 ans c'est ok de pas savoir ce qu'on veut faire, c'est ok de pas avoir sa vie déjà toute tracée, c'est ok de reprendre des études même à 45 ans. Essayez si ça vous tient vraiment à cœur et que ça vous rend extrêmement heureux. On fonce les gars, tout droit, tout chousse. Voilà, c'est mon petit conseil de ma vidéo. Et j'espère que la vidéo elle vous a plu et je sais que c'est pas le format le plus fun mais ça me tenait vraiment à cœur de le faire parce que je veux être transparente sur cette chaîne et du coup être transparente ça passe aussi par des vidéos moins marrantes où je parle de choses un peu moins fun ou de choses où il se passe pas grand chose parce que ça fait aussi partie de ma vie et que ma vie c'est pas du tout et c'est très loin d'être une vie de film, il se passe pas souvent grand chose sauf quand je tombe dans les escaliers. Mais ça arrive pas tous les jours heureusement. Ma vie elle est plutôt normale et elle est plutôt banale et c'est ok. Et du coup voilà, c'est pour ça que cette vidéo elle me tenait à cœur. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dimanche prochain avec une vidéo un peu plus fun. Bisous.